Salut à tous, c'est InfoMétéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors dans cette journée, je vais vous présenter la situation de demain avec notamment l'arrivée des orages sur notre pays. Encore une fois, ça n'en finit pas, on va être traversé par un nouveau Talveg sur le pays. Donc comme vous voyez sur la carte, quasiment toute la France va être concernée encore une fois. Donc on a encore l'axe sud-ouest-nord-est. Et on a aussi un risque d'orage sur la Bretagne. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Donc sur cette zone-là, on va encore avoir des orages. Et l'axe sud-ouest nord-est, comme d'habitude. Ça n'en finira pas. Sans doute peut-être une vigilance orange sur la zone du sud-est du pays, notamment avec les fortes précipitations que je vais vous montrer dès maintenant. Donc sur la carte, on voit bien l'axe sud-ouest nord-est encore une fois. Et c'est vraiment la zone la plus à risque, la zone la plus à surveiller. C'est ça. C'est vraiment cette zone-là. Ardèche, Drôme, Gare, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hérault, Lozère, Gare. Toute cette zone-là est à risque. Donc voilà. Concernant les modèles, donc on va passer directement sur Arum. Alors lui, à Rome, il nous voit l'arrivée d'une perturbation, tous les modèles le voient. Elle va traverser le pays d'ouest en est, et après, le lendemain matin, vers, ouais, minuit, 1 heure du matin, on va commencer à voir la dégradation orageuse se former. Cette dégradation orageuse, elle va s'amplifier au fil des heures. Elle va commencer déjà sur l'ouest du pays, après, une nouvelle zone va naître sur les Pyrénées. Et en même temps, la zone d'orage qui était sur l'ouest va se décaler sur les Ardennes et sur la région centre, Normandie, sur l'Occitanie et tout et tout. Après, ça se décalait de plus en plus vers l'est du pays et puis tout en rencontrant une zone de convergence, bah, il y aura de fortes précipitations parce qu'il y aura un blocage. Il y aura un blocage à cause de la zone de convergence. Surtout qu'il y a les montagnes, là, juste là. Il y a les montagnes, donc euh, ça va bloquer pendant des heures. Et là, on le voit bien sur le modèle Arom, on pourrait avoir des pics à 200 mm. C'est énorme. 200 mm. Bon, du coup, concernant l'orage de demain, ça donne ça. C'est un gros truc. C'est un énorme pâté rouge là, avec du moins 70, moins 72 degrés localement. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Et puis on voit bien l'alimentation de l'orage. Elle continue à s'alimenter pendant plusieurs heures. Et juste derrière, on a encore un axe qui remonte. Là, sur les Pyrénées. Pyrénées-Orientales plutôt. On a d'autres axes qui vont remonter qui vont concerner. Mais là, ça va être la cata. Concernant l'instabilité, le Mucape, euh, on voit bien l'orage qui bouffe tout l'instabilité. Donc on voit bien la zone instable sur la Méditerranée qui va être repris par l'orage. On voit bien que l'instabilité disparaît d'un coup. Et une zone d'instabilité aussi sur l'Espagne, donc c'est dû aux orages qui vont se développer sur les Pyrénées-Orientales. Et puis nous à l'arrière, on aura un ciel de traîne assez actif quand même. Donc voilà, voilà. Donc si on veut bien, si ouais, ça donne ça. Donc on aurait l'orage qui se formerait dans cette zone-là et qui se, ah non non, j'ai une connerie. Elle se forme sur cette zone-là, donc sur Tarn et Garonne, tac, et se décale sur l'Ardèche, tout en s'alimentant pendant plusieurs heures, on le voit bien. Et derrière, on a d'autres orages qui vont naître pour sur le Talveg. Bon, concernant les rafales de vent, il y en aura quasiment pas. Ouais, vraiment le phénomène à surveiller de près, c'est les précipitations.
Alors là, je vous le dis direct, les précipitations, ça va. Vous allez vous en manger, mais une tonne. Une tonne, une tonne. Ouais. GFS. Ouais. Il voit bien la dégradation se développer sur l'ouest du pays, qui fait on va dire un looping, hein, à cause du flux. À cause du flux d'ouest et le flux de sud, on a une zone de convergence, hein. Et là, ça va faire un truc dantesque. Et là, ouais, dans le sud, ouais, c'est vraiment la zone là à surveiller. C'est vraiment la zone là à surveiller. Et après, ouais, la situation à venir, y revenir sans doute plus tard. Sûrement lundi. Non, lundi, je pourrais pas. Lundi, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que je vais faire les prévisions saisonnières. Peut-être un post, je sais pas. Peut-être vous faire un post lundi pour vous dire un peu ce qui va se passer les jours à venir. Ouais, peut-être. Peut-être. Donc, concernant les précipes, donc lui, il voit la même chose, hein, avec une zone de convergence qui se développe, qui va. Et ouais, puis ça va bloquer pendant plusieurs heures sur les Alpes. Ça a bloqué pendant. Ça a bloqué pendant plusieurs heures. Les eaux précipitables. Regardez les eaux précipitables sur la zone. Juste. Il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop. Et puis même là, ouais, même sur tous les axes, sur tout l'axe sud-ouest-nord-est en fait, hein. Ah, ça c'est cette nuit, ouais. Et par contre, ouais, c'est vraiment la zone à surveiller concernant les orages. Sud-ouest-nord-est. On va voir que ça. Bon, bah, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et puis, normalement, on va se retrouver demain, hein. S'il n'y a rien de prévu, je vous refais une vidéo concernant ce qui va se passer, donc les orages et les fortes pluies. Il y aura une vigilance, sans doute, vigilance orange, hein, sur le pays, ça c'est quasiment sûr, hein. Il y aura une vigilance orange là, ici, hein, sur cette zone-là, surtout. Donc restez vigilants et suivez mes bulletins météo et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. C'était Info Météo 59. Ciao tout le monde.